Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus, la planète de l'attraction, du magnétisme, de ce que nous désirons attirer à nous, la planète des émotions, des sentiments, la planète de l'amour par définition, la planète également de la valorisation personnelle et de la mise en avant des compétences, la planète qui nous permet de juger les choses qui se passent dans l'existence et également la planète de la matière, de l'argent, de comment nous valorisons ces choses-là. Cette planète, Vénus, va rentrer dans le signe de la Vierge du 19 septembre au 13 octobre. Dans le signe de la Vierge, signe de terre, signe mutable, c'est un moment où nous exprimons notre affection ou notre valeur intérieure par des moyens pratiques et des gestes très quotidiens, j'ai envie de dire, faire les courses, faire des travaux, aller dans le détail de certaines situations, simplement être là pour vos proches. L'amour a besoin d'avoir un sens et d'avoir un but pratique avec cette Vénus en Vierge. Puisque la Vierge est un signe de terre, qui est un signe qui va aller dans le détail, qui a une pratique et une complexité mentale pour aller dans le détail de chaque situation. La nature romantique de Vénus, elle va acheter en quelque sorte ses divertissements, ses plaisirs, ses loisirs, ce dont elle veut jouir dans ce transit, par la question de savoir s'ils ont un sens ou si ça n'a pas de sens, si ça entretient un but pratique ou si ça n'entretient pas de but pratique. Pour résumer, est-ce que c'est efficace et est-ce que ça sert à quelque chose tout simplement. Comme elle est dans un signe de terre, on l'oublie un petit peu, mais Vénus dans la Vierge, elle peut être très sensuelle puisque c'est un signe de terre. C'est donc un signe qui est sensitif par définition et ça peut amener un peu plus de douceur à la mentalité de la Vierge. On peut également, dans ce cycle-là, se sentir un peu plus coupable si nous sommes indulgents avec les autres ou avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que comme la Vierge a la notion de praticité, d'efficacité, si on ne fait pas les choses correctement et que ça ne sert pas un objectif qui est par définition producteur, eh ben on sera un peu vide de substance en quelque sorte. Rendre service aux autres dans cette période peut également correspondre à un besoin instinctif tout simplement ou une forme de l'expression de l'amour que nous portons aux autres. Le côté un peu ombrageux et difficile de cette position, c'est qu'on va être extrêmement critique à l'égard de nos partenaires, de nos relations. Tout ce qui est difficile va être jugé avec encore plus de, de sévérité et on peut être également un peu plus nerveux, un peu plus inquiet de nos émotions, de nos sentiments pendant ce cycle-là. Mais Vénus en Vierge peut nous permettre de nous exprimer également sous certains autres aspects intérieurs qui vont être intéressants, c'est-à-dire d'une forme de guérison holistique, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous intéresser à chercher à vous valoriser autrement ou de façon un peu plus pratique. N'hésitez pas à aller chercher des soins alternatifs par l'acupuncture, le yoga, le rapport à la nutrition. Vous allez pouvoir vous enrichir ou guérir certaines choses de votre vie, certaines symptomatiques basiques évidemment, par ces aspects-là. Évidemment, si vous avez des problèmes plus lourds, il faut consulter votre médecin. La santé, c'est la richesse par définition. Et donc Vénus, c'est une devise qu'elle fait sienne en parcourant ce signe de la Vierge. Donc, vous allez également vous intéresser à enrichir votre vie de façon plus perspicace et plus efficace que d'habitude. Toutes les entreprises qui mènent à l'assainissement des relations, à l'assainissement d'une situation, l'assainissement de certains contextes vont pouvoir prospérer et être potentiellement beaucoup plus efficaces pendant cette chose-là. Pourquoi? Parce que l'attention aux détails, encore une fois, est beaucoup plus importante et donc nous ne seront peut-être pas des monstres de démonstration pendant cette période, mais au lieu de cela, notre façon de nous investir, de juger, de vouloir nourrir certaines choses vont être beaucoup plus importante dans le détail parce que ça aura besoin d'être pratique, je me répète un petit peu. On sera également plus conservateur concernant les notions de l'argent, du plaisir, de la romance, de la sentimentalité, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous allez analyser et disséquer ces questions avec beaucoup plus de profondeur, mais c'est aussi un moment où votre capacité à donner conseil ou à écouter les conseils des autres va être beaucoup plus intéressant pendant cette période-là parce que, encore une fois, en allant dans le détail, vous pourrez scruter vraiment avec parcimonie tout ce qui se passe dans votre vie, tout simplement, quel que soit le contexte
que vous vivez, hein, évidemment. Alors, le premier aspect que nous allons avoir, c'est Vénus qui va faire un carré à Uranus qui est en Gémeaux. Et ça peut vous faire passer alternativement d'une sorte d'affectivité à fleur de peau, type vénusienne, à un volontarisme intransigeant, type Uranus, c'est-à-dire que comment résoudre les situations. Et en fonction de ce qui domine dans votre vécu, dans la situation actuelle, il faudra savoir garder votre self-control, savoir quand vous avez le droit d'être sympathique, quand vous avez le droit d'être antipathique. C'est-à-dire vous pouvez croiser des gens et avoir une antipathie presque épidermique de certaines choses. Bref, vos sentiments sont exacerbés. Et ça peut vous rendre par moments capricieux, indiscipliné également, mais peut-être que ça vous permettra finalement de cerner avec une vérité crue, peut-être certaines situations émotionnelles, financières, relationnelles. Il y a un temps pour vivre vos amours, il y a un temps pour vivre vos affects, vos émois, et vous aurez la volonté qu'il n'y ait pas de fausses notes finalement. Et donc, vous pourrez alterner un petit temps pendant ce premier aspect qui se déroule le 20-22 septembre. Vous allez peut-être alterner dans ces deux choses-là. Mais en tout cas, ça va vous permettre également de vous libérer de toute forme d'attachement émotionnel, charnel ou affectif, avec une volonté créatrice finalement qui peut être très intéressante parce que votre individualisme, votre indépendance, elle sera très, très importante et donc vous arrêterez peut-être de vous sacrifier pour une relation, encore une fois, qui ne produit rien ou qui ne vous apporte pas l'affection dont vous avez besoin ou le rapport émotionnel ou le rapport financier ou la ressource professionnelle dans un lien quel qu'il soit. Donc, ça vous aidera peut-être à régler des choses qui ne vous résonnent plus finalement. Autour du 4 octobre, nous allons avoir une opposition de Vénus au nœud nord. Alors c'est un transit qui influence de nouveau les relations, la vie amoureuse, les interactions sociales au sens large. Et les liens avec les autres peuvent être un peu plus fort à cette période-là, ou en tout cas le défi qu'il y a dans les relations sont beaucoup plus importants à ce moment-là. L'orientation finalement que vous allez vouloir donner à vos jugements, à vos valeurs, à votre valeur intérieure, à la valeur des relations, elle sera beaucoup plus importante à ce moment-là parce que les objectifs futurs d'un commun futur seront beaucoup plus importants. Ça va vous permettre de réfléchir également sur vos relations passées, tout en considérant les nouvelles, en apportant une clarté sur les valeurs d'amour et d'amitié. Cette opposition, elle est puissante parce qu'elle apporte à la fois des tensions, mais des possibilités de croissance. Ce transit peut accélérer la réévaluation des objectifs que vous avez dans vos relations, dans votre rapport à l'argent, dans les liens qui vous sont bénéfiques, encore une fois pour votre développement personnel, et par rapport à ceux et au contexte ou aux personnes qui peuvent freiner votre projet, ou peuvent freiner votre rapport au destin finalement, tout simplement. Autre aspect là beaucoup plus intéressant, c'est le 8 octobre, nous avons un sextile Vénus-Jupiter et celui-là il est vraiment très, très intéressant parce que ça va vous donner de l'émotionnalité, ça vous donne de l'affection, fini les frustrations, vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités émotionnelles, peut-être rencontrer de nouvelles personnes dans le contexte amoureux, mais peut-être aussi également rencontrer de nouvelles personnes dans un contexte professionnel ou financier. Et ça va vous permettre d'accéder à des bonnes choses de la vie. Ce sont les deux bénéfiques, hein, Vénus petit bénéfique et le Jupiter grand bénéfique. Quand ils sont en sextile ou en trigone ou en conjonction, ils donnent des aspects qui sont très très intéressants. Vous allez peut-être pouvoir triompher de certaines situations. On va vers la satisfaction de vos désirs, vers un besoin de considération sociale et certainement des grandes réussites ou peut-être que vous allez légaliser des choses très importantes, bénéfiques pour vous à cette période-là. Dernier aspect important, Vénus vers le 11 octobre fait une opposition à Saturne. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, ça va vous donner une réflexion profonde sur tout ce que vous avez traversé, un temps pour vivre vos amours avec une grande solidité et ça va vous permettre de vous attacher à ce qui vous est important. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous allez solidifier des choses que vous avez posées dans votre travail, solidifier des choses que vous avez posées dans vos émotions ou peut-être que vous allez vous détacher définitivement de tout ce qui ne marche pas pour ancrer quelque chose de neuf et pour vous faire évoluer vers une nouvelle croissance intérieure absolument énorme parce que c'est Saturne, c'est les grandes leçons karmiques. Voilà, je vous souhaite un bon transit de Vénus
dans ce signe de la Vierge. Évidemment, il faut regarder dans votre thème ce que ça donne. Bonne journée, bon transit.